Bonjour et soyez le bienvenu dans cette vidéo dans laquelle on va expliquer ce mode d'enseignement à distance. Alors bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale a adopté ce nouveau mode d'enseignement à distance pour la raison bien sûr de la propagation de la pandémie coronavirus 19 et on décidé bien sûr de suspendre tous les cours et de fermer bien sûr toutes les écoles, soit les écoles publiques, soit les écoles privées, bien sûr pour éviter la propagation de cette pandémie entre les apprenants et d'adopter bien sûr ce nouveau mode d'enseignement à distance. Ça veut dire les apprenants n'ont pas besoin de se déplacer à l'école. Alors ils vont poursuivre bien sûr leurs études d'après leur maison. Alors on va essayer dans cette vidéo d'expliquer ce nouveau mode d'enseignement à distance. Alors tout d'abord on va donner une petite définition et après on va parler sur les avantages et les inconvénients ou bien les contraintes de ce type d'enseignement à distance. Et enfin bien sûr on va présenter quelques propositions ou bien quelques suggestions bien sûr pour améliorer ce nouveau mode d'enseignement à distance. Alors tout d'abord on va présenter une petite définition pour ce nouveau mode d'enseignement à distance. Comme tous les pays bien sûr pour faire face à la propagation bien sûr de la pandémie coronavirus bien sûr qui a obligé tout le monde à se confiner bien sûr. Et alors, comme tous les autres pays, notre pays aussi a pris la même décision de suspendre les cours dans toutes les écoles, soit publiques, soit privées, dans le cadre bien sûr d'une mesure préventive contre la propagation de virus bien sûr Covid-19. Alors bien sûr, il faut arrêter les cours pour ne pas permettre bien sûr à ce virus de se propager bien sûr entre les apprenants et alors bien sûr entre les familles marocaines. Alors pour éviter ce danger, pour éviter bien sûr cette propagation, on a cessé ou bien sûr on a suspendu tous les cours dans les écoles. Et bien sûr, on peut dire aussi que cet enseignement à distance reste la seule solution efficace à adopter, soit pour compléter bien sûr le programme scolaire et en même temps aussi pour répondre aux besoins de nos apprenants. Bien sûr, nos apprenants doivent poursuivre leurs études pour compléter bien sûr leur programme scolaire. C'est pourquoi on a adopté ce nouveau mode d'enseignement à distance pour bien sûr leur aider à poursuivre leurs études d'après les maisons. Ça veut dire à distance, en utilisant les différents moyens bien sûr pour aboutir ou bien pour arriver à l'information. Et en même temps, si bien sûr, on peut dire que l'enseignement à distance, comme a déclaré monsieur le ministre, il ne peut jamais remplacer l'enseignement en présentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. Il faut se débrouiller bien sûr pour atténuer alors l'impact négatif de la suspension bien sûr totale des cours dans l'école. Alors il faut bien sûr fournir des cours, des ressources numériques aux apprenants qui vont bien sûr les suivre soit sur les chaînes de la télévision ou bien sur les plateformes créées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de l'éducation bien sûr, ou bien soit par les groupes de la communication sociale bien sûr créés par les enseignants. Et alors on peut dire aussi que l'enseignement à distance, il permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer déjà de poursuivre leurs études
sans avoir besoin de se déplacer ou bien de se rendre à l'école. Ça veut dire 6 personnes ou bien 6 apprenants ou bien 6 étudiants, ils peuvent bien sûr suivre leurs études d'après les maisons sans se déplacer à l'école. Bien sûr pour atteindre, pour aboutir bien sûr, ou bien pour avoir leur diplôme ou bien leur attestation. Alors maintenant on va parler sur quelques avantages de l'enseignement à distance. Bien sûr, ce mode d'enseignement a des avantages, il a des inconvénients aussi et il a bien sûr des contraintes à bien sûr à surmonter avec le temps bien sûr. Alors on peut dire que les avantages, on peut citer comme par exemple l'apprenant pour poursuivre les cours sans avoir besoin de se déplacer à l'école. Ça veut dire d'après la maison, l'apprenant peut poursuivre son professeur en utilisant bien sûr les moyens numériques pour avoir ce qu'il doit bien sûr de ressources numériques. Et ensuite, on peut que l'enseignant aussi peut profiter de ce nouveau mode d'enseignement. Il peut donner ou bien présenter ses bien sûr les cours d'après son bureau sans se déplacer. Et il suffit bien sûr de se connecter avec ses apprenants pour leur donner bien sûr des activités et des tâches ou bien des consignes à faire à la maison. Et l'apprenant aussi, il peut apprendre n'importe où et n'importe quand. Ça veut dire ce nouveau mode d'enseignement, il respecte bien sûr la différenciation et les rythmes d'apprentissage chez n'importe quel apprenant. Alors on dit qu'il respecte bien sûr la différenciation entre les apprenants. Et n'importe comment bien sûr, selon son rythme, selon ses capacités, selon ses conditions, ou bien ses circonstances bien sûr familiales, etc. Et bien sûr aussi, l'apprenant peut répéter la leçon pas mal de fois. Si bien sûr l'apprenant n'arrive pas à comprendre la leçon présentée par l'enseignant, elle peut le répéter et elle peut demander bien sûr des explications ou bien pour mieux comprendre la leçon. Et aussi, il permettra aux apprenants d'exprimer librement ses idées sans avoir peur de l'ironie de ses camarades de classe. Bien sûr, on sait bien que certains élèves n'arrivent pas à parler, ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas exprimer ses idées, tout simplement parce qu'ils se sont bien sûr peur ou bien d'avoir peur de l'ironie de ses amis de la classe. C'est pourquoi ils ne parlent pas, ils ne participent pas bien sûr à la présentation de la leçon. Voilà. Et bien sûr, l'apprenant a tout le temps pour comprendre les cours. On sait bien aussi que certains apprenants apprennent bien sûr lentement. Et bien sûr, certains d'autres, ils apprennent très vite. Ils comprennent très vite, bien sûr. Et alors chaque apprenant, il peut trouver bien sûr que ce nouveau moyen d'enseignement est utile pour lui. Donc il peut prendre les idées, ou bien les connaissances, ou bien les habiletés bien sûr, selon son rythme. Voilà. Alors maintenant, on va parler sur quelques inconvénients ou bien quelques contraintes qui bien sûr accompagnent l'exécution de ce nouveau mode d'enseignement à distance. Alors on peut dire bien sûr que la majorité des apprenants n'arrivent pas à bénéficier de ce mode d'enseignement à distance pour des raisons différentes et variées. Bien sûr, c'est normal, on n'a pas bien préparé pour adopter ce nouveau mode d'enseignement. C'est pourquoi on a trouvé quelques difficultés, bien sûr, soit l'accès aux plateformes créées, bien sûr, par le ministère de l'Éducation nationale, et bien sûr,
Le manque de possession, bien sûr, certains apprenants, bien sûr, ne possèdent pas les moyens de travail. Ils n'ont pas, bien sûr, les ordinateurs, les smartphones, bien sûr, le Android, etc. Alors, ce qui explique, bien sûr, que une grande catégorie, bien sûr, ou bien une grande catégorie, bien sûr, d'apprenants n'arrivent pas à bénéficier ou bien de ces cours, ou bien de ces ressources numériques qu'on a bien sûr exécutées, ou bien qu'on a publiées, soit sur l'internet, ou bien sur les plateformes créées pour cette raison. Et voilà. Et bien sûr aussi, on peut dire que l'enseignant trouvera quelques difficultés à évaluer bien sûr ses apprenants. Voilà. Alors l'enseignant, bien sûr, après la présentation de chaque séance, elle est demandée à évaluer l'avancement de ses apprenants. Alors avec ce nouveau mode d'enseignement, il sera difficile bien sûr, mais il doit faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir bien sûr évaluer ses apprenants. Et bien sûr, si on n'arrive pas à évaluer d'une manière efficace et exacte les acquisitions bien sûr ou bien les apprentissages de ces apprenants, on n'arrivera jamais à planifier les activités de consolidation et surtout pour les apprenants en difficulté, qui ont bien sûr des difficultés, qui ont bien sûr des obstacles qui entravent la progression bien sûr de ces apprentissages. Bien sûr, alors il faut bien sûr chercher d'autres moyens utiles bien sûr pour évaluer les apprenants à distance. Et bien sûr, toujours en collaboration avec la famille. Alors, on dit que la famille doit être, bien sûr, claire et franche dans la poursuite, bien sûr, de ces... Il faut signaler aussi que l'implication des parents reste, bien sûr, non satisfaisante. Bien sûr, soit pour des raisons sociaux, concernant, bien sûr, le financement, les parents n'ont pas pu bien sûr acheter les moyens numériques pour que leurs enfants puissent suivre les études ou bien les cours à distance, ou soit bien sûr par des préoccupations des parents, bien sûr. Alors on peut dire que ces difficultés qui ne permettent pas à tous les apprenants à accéder bien sûr à ce nouveau type d'enseignement à distance. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Ou soit bien sûr pour des raisons de difficulté d'accès à l'internet ou aux plateformes créées pour améliorer ce mode d'enseignement qui vient d'être bien sûr adopté dans des conditions et comme vous savez bien sûr, après la crise sanitaire qui a surpris tout le monde, qui a surpris tout le monde entier, et bien sûr a poussé tout le monde à fermer les écoles et à recourir bien sûr vers l'enseignement à distance, bien sûr pour sauver la population contre la propagation bien sûr de ce virus Covid-19 qui se propage bien sûr d'une façon très rapide. Alors, pour éviter la contamination, le ministère a déclaré la suspension du cours dans toutes les écoles. Et bien sûr, enfin, on va citer quelques propositions ou bien suggestions pour améliorer ce mode d'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre ce mode d'enseignement efficace et rentable, bien sûr, et bien sûr, est facile à utiliser, à accéder par tous les apprenants ou bien les étudiants n'importe où et n'importe quand et n'importe comment.
qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut bien sûr assurer l'accès de tous les apprenants à l'Internet. Alors, il faut bien sûr fournir aux apprenants des tablettes, des smartphones ou bien des ordinateurs à chaque famille ou bien à chaque apprenant, comme bien sûr un matériel didactique à utiliser d'une façon correcte. Voilà. Et il faut bien sûr aussi garantir une formation fonctionnelle à tous les enseignants. Ça veut dire, il faut expliquer aux enseignants comment utiliser ce mode d'enseignement et comment utiliser les matériels didactiques pour bien sûr enrichir le répertoire des ressources numériques et comment les gérer, comment gérer cette opération de l'enseignement à distance. Et aussi, il faut expliquer aussi aux apprenants comment utiliser le matériel informatique. Alors il faut réserver bien sûr quelques situations ou bien quelques séances pour expliquer aux apprenants comment fonctionne cet ordinateur. Bien sûr, il y a bien sûr quelques apprenants, et surtout dans le monde rural, les apprenants ne savent pas comment utiliser un téléphone ou bien un ordinateur. Voir bien sûr ces sites éducatifs. Et enfin bien sûr, il faut augmenter bien sûr des séances de sensibilisation des parents pour les pousser à s'impliquer bien sûr dans la suivi de leurs enfants d'une façon correcte et bien sûr en permettant aux apprenants d'accéder à ce nouveau mode d'enseignement en toute sécurité bien sûr. Il faut les surveiller, il faut les aider, il faut bien sûr les encourager, il faut les motiver à poursuivre leurs études à distance. Alors, jusqu'à là, j'espère que ces idées sont utiles pour vous et merci pour votre attention. Au revoir.